Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Good Morning Weekend. Je suis ravie d'être avec vous pour ce dimanche 18 août, dont voici les titres. Béatrice Dalle a pris la défense d'Harvey Weinstein. L'actrice a affirmé qu'il ne s'était jamais mal comporté avec elle. Et vous allez le voir, elle a également pointé du doigt le comportement de certaines des victimes présumées. C'est un deuil auquel elle ne se résout pas. Très proche de Johnny Hallyday, Mathilde Seigner n'arrive toujours pas à se dire que le taulier est décédé. Et puis nous parlerons de cette nouvelle polémique. Une émission de télé-réalité est pointée du doigt pour avoir diffusé des propos racistes au sujet d'une masseuse asiatique. Mais d'abord, intéressons-nous aux propos de Béatrice Dalle à propos du mouvement MeToo et de l'affaire Harvey Weinstein. Dans une interview accordée au magazine Téléstar, l'actrice a pris la défense du producteur qu'elle connaît bien, Robin Puel. Harvey Weinstein, dont le procès pourrait être reporté, le procureur de Manhattan souhaite modifier l'acte d'accusation pour y ajouter des allégations d'agression sexuelle à moins d'un mois de l'audience. Bien qu'il y ait prescription, il espère renforcer le dossier avec le témoignage d'une troisième femme. Pour rappel, si le producteur est accusé d'abus sexuels par plus de 80 femmes, il n'est inculpé que pour 2 agressions. C'était une icône du cinéma américain. Peter Fonda est décédé des suites d'un cancer à l'âge de 79 ans. Sa sœur Jane Fonda ainsi que d'autres personnalités lui ont rendu hommage. Aude Kini. Laetitia Hallyday a également salué la mémoire de l'acteur hollywoodien. Sur Instagram, elle lui a adressé un message, je cite « On ne compte plus le nombre de personnes dans le monde que vous avez inspirées depuis Easy Rider et qui, grâce à vous, ont pu réaliser leurs rêves de liberté et de fureur de vivre ». Et elle n'est pas la seule à avoir du mal à faire son deuil. Mathilde Seigner n'accepte toujours pas la mort de Johnny Hallyday. Très proche du rocker, l'actrice pensait que le taulier était immortel. Un sujet de Kimberley Trivio. Nagui a tenu à passer un coup de gueule contre les personnes homophobes, alors que Jean-Luc, le candidat de Tout le monde veut prendre sa place, évoquait son engagement pour SOS Homophobie. L'animateur en a profité pour faire passer un message. Ça n'a pas du tout plu aux internautes. Une séquence jugée raciste a été diffusée sur TFX dans JLC Family, l'émission de télé-réalité de Jazz et Laurent. Une masseuse se fait ouvertement traiter de Kung Fu Panda. Les précisions de Kimberley Trivio. Il n'a pas réussi à décrocher. Parti à la retraite il y a à peine un an, Jean-Michel Larquet a annoncé son retour sur RMC. Il a expliqué aux Parisiens que la nouvelle direction de l'antenne avait gentiment insisté pour qu'il revienne. Touché qu'on lui demande de remettre sa tenue de footballeur, l'ancien milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 71 ans, n'a pas hésité. Il rempile donc comme chroniqueur dans l'émission de Jérôme Roten. TF1 diffusait hier soir la chanson Challenge. Le principe, 13 artistes se sont défiés sur leur compte Instagram. Chacun devait chanter une chanson éloignée de leur répertoire. Ça a donné lieu à des prestations cocasses mais aussi bluffantes comme celle de Soprano qui a repris Caruso de Luciano Pavarotti. Regardez. Son 5e album est prévu pour le 4 octobre prochain, mais Mika n'a pas attendu pour en faire la promotion. Il a dévoilé un extrait de cet opus intitulé Tiny Love. Le voici. Christophe Michalak n'est pas né avec une cuillère en argent dans la bouche. Le pâtissier s'est confié sur sa relation compliquée avec son père qui lui a permis de se forger. Kimberley Trivio. Fanny Ardant est actuellement au cinéma dans Perdrix d'Erwan Deluc. À la rentrée, elle sera sur les planches du théâtre de l'œuvre. L'actrice est très occupée, mais ça ne l'empêche pas d'avoir le mal du siècle. Robin Puel. Disney n'arrête pas de faire tomber les records. Selon le magazine américain Variety, c'est la première fois qu'un studio voit 5 de ses films franchir le $1 milliard de recettes en une année. C'est grâce à Toy Story 4, sorti en juin dernier, que le studio réalise cette performance. Le film d'animation vient ainsi s'ajouter au succès d'Avengers Endgame, de Captain Marvel et des remakes d'Aladin et du Roi Lion. Mais Disney est seul sur le podium puisque le studio bat son propre record qu'il détenait depuis 2016. Place à notre info, un saut du jour avec une nouvelle série d'animation comique pour adultes. Dans Agent King, Elvis Presley mène une double vie. Rocker le jour, espion la nuit, un programme développé par Netflix qui intervient à l'occasion des 42 ans de la mort du chanteur. Mais aucune date n'a pour le moment été évoquée. Avant de continuer, revenons sur les informations importantes du jour avec Béatrice Dalle qui a pris la défense d'Harvey Weinstein en affirmant qu'il ne s'était jamais mal comporté avec elle. Elle a également fait part de sa solidarité envers les victimes, bien qu'elle a reproché le comportement des actrices qui ont foulé le tapis rouge sourire aux lèvres aux côtés du producteur. Béatrice Dalle assure en effet qu'elle aurait réagi différemment si elle s'était retrouvée dans cette situation.
C'est un deuil trop abstrait auquel elle ne se résout pas. Très proche de Johnny Hallyday, Mathilde Seigner a expliqué à nos confrères de Téléstar qu'elle n'arrivait toujours pas à se dire que le taulier était décédé. Pour elle, Johnny était quelqu'un d'immortel. Autre information importante, c'est cette nouvelle polémique. Une masseuse asiatique a été ouvertement traitée de Kung Fu Panda dans JLC Family, l'émission de télé-réalité de Jazz et Laurent diffusée sur TFX. Une séquence jugée raciste par les téléspectateurs qui n'ont pas compris pourquoi elle n'avait pas été coupée au montage. Vous êtes curieux, vous aimez savoir ce que font les people lors de leurs vacances. Ça tombe bien, c'est l'heure de notre série quotidienne et aujourd'hui on s'intéresse aux people qui adorent faire des vidéos de leurs vacances. Robin Puel. Et les people n'arrêtent pas de partager sur les réseaux sociaux, c'est ce qui nous permet de vous faire une petite sélection pour notre top 3 Insta avec ce cliché d'Iris Mittenard qui montre son ombre. C'est très subtil et pourtant on devine parfaitement sa silhouette longiligne très peu vêtue. Laetitia Hallyday retrouve le sourire, comme en témoigne cette photo postée par une amie. De retour à Saint-Barth, la veuve du taulier a posé aux côtés du meilleur des remèdes à la tristesse, ses deux filles, Jade et Joy. Et puis Alizée au paradis, enceinte de son deuxième enfant, la compagne de Grégoire Lyonnais ne semble pas gênée par son baby bump. Elle profite de la piscine et surtout de la vue imprenable sur la Méditerranée. C'est le moment de voir ou revoir les meilleurs reportages de la saison réalisés par nos équipes. Et on commence par Daniel Gilbert qui a fait revivre son émission culte Midi Première au Casino de Paris. Nicolas Petit a pu y assister. C'était l'événement le plus attendu de ce 72e Festival de Cannes, la montée des marches du casting de Once Upon a Time in Hollywood. Quentin Tarantino a en effet réussi l'exploit de réunir Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie, reportage avec Amal Laoui et Marine Thoron. Le Cirque du Soleil s'est inspiré du film Avatar de James Cameron pour son nouveau spectacle Taurouk, le premier en vol. Marine Thoron a assisté à l'avant-première et vous allez le voir, elle n'était pas seule. Et on termine cette émission par les meilleurs moments de l'année de Laurie Tillman. C'est un best-of préparé par Axel Thomas et ça se passe de commentaires. Good Morning Weekend, c'est déjà fini, mais ne bougez pas, l'info continue sur Non-Stop People.